Bon, aujourd'hui je suis en train de monter mon nouveau prototype de drone et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire une petite vidéo sur les 6 outils et astuces que j'utilise systématiquement quand je monte un drone. Mais attention, je suis pas là pour vendre un kit de tournevis, une pince coupante ou un cyber fer à souder. Non, aujourd'hui on va voir ces petits outils auxquels on pense pas forcément mais qui pour moi font toute la différence. Et je commence par le plus important de tous, le smoke stopper. Pour moi il doit être dans votre toute première commande de drone. Il existe plusieurs modèles, ça se prend sur les shops FPV et clairement ça m'a sauvé pas mal de matos. En gros ça se met entre le drone et la lipo la première fois que vous branchez ou à chaque fois que vous faites des modifications électriques. Ça va tester les courts-circuits, vérifier qu'il n'y ait pas des soudures qui se touchent ou des câbles qui sont inversés. Si les bips à l'allumage de l'ESC se font correctement, on peut l'enlever, ça devrait être tout bon. Sinon le mieux c'est de réouvrir le drone, de vérifier chaque soudure et le câblage. Deux trucs à faire gaffe, si vous démarrez les moteurs avec ça de branché, il va se mettre en protection et éteindre le drone. Du coup pas d'inquiétude si ça arrive. Et pareil si vous avez activé le beeper avec les moteurs, ça peut aussi suffire à couper le système. Ensuite, la pince à épiler. Ça peut paraître bête mais il a fallu que je monte pas mal de drones à me cramer les doigts pendant que je tenais les fils en attendant que la soudure se solidifie pour réaliser qu'avec une pince à épiler c'est quand même beaucoup plus simple. Ça permet d'être plus précis qu'avec nos gros doigts et surtout de pas se cramer. Il y a plein de modèles spécifiques qui existent mais perso j'utilise toujours celle que j'ai piquée dans la salle de bain. Elle est plus petite, ça me permet d'être bien précis pour tenir les câbles. Troisième astuce, une fois qu'on a l'étain, le fer à souder, la pince dans les mains, faut encore tenir la carte et les fils. Et c'est là que la pâte à fixe rentre en jeu. C'est le top pour souder les récepteurs ou les petits composants. Je viens caler le RX sur la pâte à fixe, je passe mes câbles, je les colle et là je peux bosser tranquillement, il n'y a plus rien qui bouge. Autre astuce, et ça c'est une de mes dernières trouvailles, une boîte pour ranger les vis et les embouts. Et franchement ça aurait dû arriver bien plus tôt dans l'atelier. Avant c'était toujours le bazar, des vis de partout, impossible de trouver la bonne taille et les tournevis qui jouent à cache-cache. Maintenant grâce à ce petit rangement tout est bien rangé. Les vis pour la frame, les vis moteur, les petites pièces à pas perdre, tout à une place. Et sur ce modèle j'ai rajouté des trous pour pouvoir caler les tournevis et j'ai arrondi le fond des compartiments pour pouvoir choper facilement les vis. D'ailleurs si vous voulez choper le modèle, je vous mets un lien dans la description. Et si vous n'avez pas accès à une imprimante 3D, c'est aussi dispo sur mon site. Ah et j'ai fait en sorte que les boîtes s'empilent, comme ça si vous en avez plusieurs c'est plus facile à ranger. Allez 5. La planche à découper. Si jamais vous bossez dans le salon, je vous garantis que ça va vous éviter des ennuis. Ça permet de protéger la table du fer à souder, des projections d'étain, et c'est aussi super pratique, on peut couper directement dessus tout ce qui est câble, gaine thermo et scotch. Et quand je vois l'état de celle-ci, je me dis que j'ai bien fait. Et enfin 6, un truc que je vois pas beaucoup sur les builds des autres, un bon scotch double face. Faut en prendre un costaud mais ça permet de tenir des trucs en place sans mettre des riselantes partout. Et en plus c'est isolant donc ça permet d'éviter les courts-circuits avec le carbone. J'en mets souvent pour tout ce qui est récepteur radio, régulateur puissance ou buzzer. Ah et petit bonus, la caisse à outils avec tous les compartiments. C'est assez pratique parce qu'avec le temps on a tendance à légèrement accumuler des trucs. C'est là où je range tout mon matos de spare, c'est plus ou moins trié par catégorie et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites astuces parce qu'on apprend tous les jours.